Bonjour, bienvenue dans ce numéro d'un stade à l'autre consacré aujourd'hui à un épisode glorieux du stade Chabannes-Delmas, les années 80. Il s'en est passé énormément de choses durant ces années-là et notre guide s'appelle Philippe Farjon, buteur avant-centre des Girondins durant ces années 80. Philippe Farjon débarque à Bordeaux un jour de décembre 1986. Repéré par Didier Kwekou, alors directeur général des Girondins de Bordeaux, il va devenir l'un des chouchous du public de Chaban, Parc Lescure. À l'époque, durant 2 saisons, il va disputer 74 matchs et inscrire 34 buts. Il y a un but qui est exceptionnel, je ne l'ai jamais revu, je le vois comme sûrement le plus beau but que j'ai marqué, je veux dire c'est un but en Coupe de la Ligue, qui à l'époque n'était pas la Coupe de la Ligue d'aujourd'hui, comme Toulouse où je marque une volée, mais je ne l'ai jamais vu, je suis sûr que c'est le plus beau but de ma carrière, voilà. Mais je ne l'ai jamais revu, donc je peux pas. Il y a un centre qui vient de la gauche et je prépare une reprise de volée, je suis au deuxième poteau, je prépare une reprise de volée du pied droit. Au dernier moment, il y a un défenseur qui passe devant, qui la touche du dos et sur un mouvement, je me retourne et je la frappe du pied gauche, elle va toucher le petit filet. Donc j'ai ce souvenir, cette fraction de seconde où je me pivote et elle va au petit pied. Mais je ne l'ai jamais revu, peut-être c'est un but pourri. Mais pour moi, c'est le plus beau. Je ne connaissais pas le championnat français, en étant français, je ne connaissais pas le championnat français. Donc il y a beaucoup de nouveautés. En fait, je suis là, j'arrive, je venais de sortir d'un pays où on parlait italien, où ça faisait 3 ans que je parlais qu'italien. Je me retrouve à reparler français. Alors je parlais français quand même, je n'ai pas perdu, mais ça fait un peu drôle avec des personnes qui venaient de faire le mondial 86. L'équipe de Girondins à l'époque était la plus grosse équipe. Donc je me retrouve là, du haut de mes 21, 22 ans. Je ne me suis pas posé de questions. Si on est venu me chercher, c'est que j'avais les qualités. Et puis de toute façon, j'étais sûr que si jamais ça ne marchait pas, je pourrais retourner en Suisse. Donc, pour moi, Durant ces 2 saisons au cœur des années 80, Philippe Farjon côtoie des joueurs devenus des légendes du club. Dominique Dropsy, Jean-Christophe Touvenel, Alain Roche, Jean Tigana ou encore José Touré sous la houlette du chef d'orchestre Aimé Jacquet. Cette équipe des années 80 a été élue comme très certainement la plus belle équipe française qu'il y ait jamais eu. Voilà, je suis arrivé dans une équipe où c'était la première fois, je crois, que des internationaux étaient remplaçants dans leur équipe de club. Donc quand vous jouez à côté de Battiston, des Tigana, à l'époque il y avait des Chalana, des René Girard, des personnes comme ça, ou l'espoir de Bernard Lacombe, ou l'espoir d'un seul coup, c'est des Vercruz, des Ferreri, des Touré qui viennent d'arriver. Et puis Alain Roche qui fait son premier match. Moi j'arrive là-dedans, je suis un inconnu, on attendait Platini. Donc c'est vrai que j'avais un peu de responsabilité sur les épaules, mais j'avais confiance. Une nouvelle faute d'Eric Lavlou sur Zlatko Vujovic, coup franc, indique M. Zvirog. Tigana au ballon, la tête de Farjon, ballon dévié au passage mais qui termine de toute façon derrière la ligne de but de Castaneda. Un but attribué à Farjon, son 15e de la saison, sans doute le plus important. C'était une équipe où, comme on dit, ils n'allaient pas forcément tous partir en vacances ensemble. Mais par contre, il y avait un respect pour le club, un respect pour les supporters. Il y avait un respect pour le maillot, c'était une fierté d'avoir ce maillot. Moi, je me rappelle que quand je voyais mon numéro 9 dans le vestiaire qui était pendu, j'étais fier de l'avoir. Et petite anecdote, quand je ne jouais pas, le 9 n'était pas utilisé. Donc ça, c'est une marque de reconnaissance de la part d'Aimé Jacquet qui était exceptionnelle pour un gamin de 22 ans. Donc c'était quand même quelque chose d'énorme. On va chercher la tête de Forster. Ouais, ça a failli arriver, mais il y avait Alain Roche sur la trajectoire du ballon. Pour sa première saison, Philippe Farjon décroche le doublé, coupe et championnat, avec un but en Coupe de France resté célèbre face à Marseille. Parade, des buts. Parade de Belle, mais Farjon en 2 temps marque le premier but après la 14e minute. But de Farjon en 2 temps. La Farjon hésite, vous l'avez vu. Il l'avait sur le pied droit, il se le met sur le pied gauche. Il y a eu un moment de trouble. Joseph-Antoine Bell était intervenu. Voyez l'accélération de Jean-Marc Ferreri. Cette passe au millimètre dans le dos de Franck Passy. Et vous allez voir l'hésitation de Farjon. Il est sur son pied droit. Et à un moment donné, il va piétiner un peu. C'est à ce moment-là. La balle est sur le pied gauche. Il réussit quand même à frapper. Et une tête plongeante pour aller glisser ce ballon. Cette année, on gagne le championnat. Et on gagne le championnat ici, dans ce stade. Donc j'ai eu la chance de gagner 2 titres ici, les 2 titres champion de première et deuxième division dans ce stade. Donc c'est quand même incroyable, c'est une chance inouïe. Et donc oui, on est champion. 10 jours après, on gagne la Coupe de France contre Marseille. Pour ma part, une semaine après, je suis international. Donc ça, en une semaine, en 15 jours, j'ai connu tout ce qu'on peut connaître de mieux. Et une demi-finale de Coupe d'Europe perdue au pénalty, ça c'est le plus grand des regrets. Mais c'est effectivement une saison exceptionnelle.
Philippe Fargeon n'est jamais reparti dans les Alpes, sa région natale. Il est tombé amoureux fou de Bordeaux et de sa région, hypnotisé aussi par un endroit unique qu'il a marqué à tout jamais lorsqu'il était dans les rangs bordelais avec le maillot au scapulaire, le tunnel du stade municipal. Alors avant, il n'y avait pas de synthétique. Et pas ça avant. Ils l'ont mis entre les 2 années. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas avec les crampons qui se sont cassés la gueule ici. Voilà. Et j'ai une anecdote aussi ici, où je la raconte souvent, c'était contre Alès en demi-finale de Coupe de France, match retour. On avait fait 1-1, je crois, là-bas. Et on descend, et il y avait 2 défenseurs qui m'avaient massacré, qui avaient essayé de m'agresser. Et puis à un moment, je suis là, je descends, donc je me prépare pour le match. Et là, j'ai René Girard qui me prend par le bras, qui me dit « Viens avec moi ». Et on avance, on va rejoindre les 2 défenseurs centraux. Il les prend chacun par une oreille, comme ça. Il les retourne en disant « Match aller, vous êtes permis d'essayer d'attraper Philippe, vous l'avez raté. Par contre, là, au match retour, je suis là. Donc s'il y en a un qui essaye de le toucher, je m'occupe de lui. Je n'ai jamais passé un match aussi tranquille. Il n'y a pas eu une agression ni rien. Voilà. Et c'est dans ce tunnel que ça se passait. Il y a tout dans ce tunnel. Il y a l'incertitude du début du match, il y a la crainte à la mi-temps, en se disant est-ce que la première mi-temps était bien ? Vous gagnez 2-0 à la mi-temps, vous dites c'est super, mais j'espère que la deuxième mi-temps sera aussi bien. Vous n'êtes pas bon, il va falloir repartir. Et puis il y a la satisfaction ou non du retour. De toute façon, c'est le chemin des gladiateurs, il faut y aller. Donc il y a une énorme histoire et puis c'est tendu là. Là, on fait le vide, on prépare les derniers moments, on est en pleine discussion, les derniers petits mots qui rassurent, les derniers petits détails à mettre en place. Vous imaginez comme c'est long, parce que là, on y va. Voilà. Et des fois, on était bloqué juste avant parce qu'il y avait les journalistes, parce qu'il y avait tout ça, les caméras qui étaient là aussi. Voilà un peu cette longueur de tunnel. Ça veut dire que vous en gagnez ou vous en perdez des matchs ici. Et à l'époque, on jouait quand même assez souvent avec plus de 30 000 personnes. Donc on sait très bien qu'on va avoir du monde. Quand on arrivait une demi-heure avant à l'échauffement, on comprenait, on se disait bon voilà, on va avoir du monde. Quand on voit que le virage sud était plein et puis que le virage nord commençait à se remplir, on savait. Et là, on arrivait. Et là, on se disait bon, on sait qu'il va y avoir du monde, des couleurs. Mais là, tu l'entends quand tu es là, le public? On entend généralement là, c'est la période où c'est surtout le speaker qui annonce, etc. On n'est pas encore rentré. C'est le moment où on rentre qu'on sent vraiment. Voilà. Mais on sait très bien qu'il y a du monde. On jouait toujours avec du monde. Je n'ai jamais joué dans un stade vide à Bordeaux, même en match amigo. L'homme aux 38 buts attend désormais de vivre comme spectateur les nouvelles aventures des Girondins dans leur stade flambant neuf, même si on devine chez lui comme un zeste, un tout petit zeste de nostalgie. Il y a une histoire qui a été écrite ici, enfin, je veux dire, j'en ai fait une petite partie, mais beaucoup d'autres en ont fait. Il y a des souvenirs pour chaque génération. Je crois que c'est quand même très important d'avoir un stade où il y a des souvenirs pour chaque génération. Vous regardez d'autres stades, je ne citerai pas, d'autres équipes où ils ont un repère sur une période bien donnée. Nous, je pense qu'une génération de 10 ans, ou même tous les 5 ans, il y a eu des moments exceptionnels dans ce stade. Depuis qu'il a été créé jusqu'à le dernier où on bat Paris Saint-Germain dans les dernières minutes. Il y a eu des moments exceptionnels tout le long de l'histoire de ce stade. Il faut que ce stade continue à pouvoir avoir encore ces personnes qui se souviennent. Moi, je me mets surtout à la place de ceux qui sont abonnés depuis 40-50 ans, qui ont connu où on arrivait avec les bouteilles avec la bière dans le stade, et puis après où il y avait le vélodrome et tout ça. Donc il faut pérenniser tout ça. Mais bienvenue au nouveau stade. En plus, il est magnifique. C'est un véritable bijou pour Bordeaux qui mérite sa métropole. Voilà, c'est la fin de ce voyage dans les années 80. Un grand merci à Philippe Fargeon de nous avoir permis de revivre ces grands moments du passé. Il y en aura d'autres dans un prochain numéro, et notamment des beaux buts, notamment celui de Patrick Battiston. À bientôt.